Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Auré et re-bienvenue sur ma chaîne. Fait que cette semaine, je vous ai fait un look super dramatique puis vraiment séducteur. Fait que je vous ai testé la palette de Norvina, ça c'est la Anastasia Beverly Hills. Norvina volume 1, fait que c'est des fards super pigmentés. J'ai vraiment trippé dessus, il y a beaucoup de mauve puis de rosé, fait que c'est vraiment une palette dans mes teintes. Fait que les fards sont super pigmentés, j'ai vraiment trippé faire ce look là. Comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait, laissez-moi un petit thumbs up et on commence ça tout de suite! Fait que pour commencer, comme vous avez pu remarquer, j'ai pas fait mes sourcils, fait que je pense que c'est le premier vidéo de tous mes vidéos où j'ai pas de sourcils pour commencer mon vidéo. Je vous montre la palette, en gros, comme je disais, il y a beaucoup de mauve, il y a beaucoup de rosé. Fait que je commence tout de suite avec la première couleur qui s'appelle B1. C'est toutes des couleurs qui n'ont pas nécessairement de nom, c'est toutes des codes si on veut. Ça, c'est une couleur vraiment rosée. Il y a beaucoup de sous-tons mauve. J'utilise un petit fluffy pinceau pour appliquer ça et puis je vais vraiment l'étirer au-dessus du sourcil. Je vais en mettre quasiment partout au niveau de la tempe, puis c'est un look vraiment dramatique, là. Je vais vraiment en mettre partout. Fait que je vais étirer ça en dessous de mon œil et puis je focus vraiment comme pour l'étirer en dessous du sourcil. Ça a été vraiment long de filmer ça, là, je vais vous dire tout de suite, là, il y a beaucoup de blending. Et puis je prenais beaucoup de pose brownie aussi, fait que c'était encore un petit peu plus long. Je continue à blender le tout. Et puis je vais utiliser un petit pinceau propre avec aucun fard dessus. Et puis je vais continuer à juste blender le contour du look. Maintenant, pour la deuxième couleur, je vais utiliser la couleur C4. Fait que c'est vraiment un vieux rose. C'est un mauve doux mais super foncé. Et puis je vais appliquer ça avec un pinceau beaucoup plus dense, beaucoup plus petit, parce que ça prend beaucoup plus de précision. Je vais appliquer ça seulement au niveau de la paupière mobile. Fait que je vais comme arrondir mon œil et puis je vais en appliquer partout sur ma paupière. Je vais réutiliser le premier pinceau pour blender les deux couleurs ensemble pour vraiment que ça donne un effet super dramatique. Puis pour que les couleurs soient vraiment fondues ensemble, mais je veux vraiment garder un petit effet de profondeur, fait que je vais garder quand même une petite démarcation. Je vais répéter exactement les mêmes étapes de mon autre œil, fait que je vais garder ça sur ma paupière mobile et je vais venir créer une profondeur au niveau de mon œil. Je vais en appliquer encore en dessous de mon œil avec un pinceau beaucoup plus petit et je vais revenir encore avec mon pinceau propre et puis je vais blender le tout. Maintenant, comme troisième couleur, je vais utiliser la couleur B5 qui est un mauve foncé avec un petit peu de nacré. Fait que dans le pan, il y a des mini paillettes, mais lorsqu'on vient l'appliquer sur l'œil, ça paraît pas du tout. Fait que avec un autre pinceau, je vais appliquer ça dans mon coin externe seulement. Je vais aussi en appliquer en dessous de mon œil, puis je vais vraiment blender toutes ces couleurs-là ensemble. Mais je veux vraiment focuser sur le mauve juste dans le coin externe. Puis je vais tout blender ces couleurs-là avec mon premier pinceau de rose. Je vais répéter exactement la même chose de l'autre côté. C'est super long, mais je vous dis, ça vaut la peine. J'ai vraiment trippé faire ce look-là. Donc, pour terminer les yeux, je vais utiliser mon mascara de CoverGirl. Ça, c'est le exhibitionniste dans la couleur noire. Je ne porte seulement que du noir pour le mascara. Et pour les faux cils, je vais appliquer mes faux cils préférés de Princesse MG. Je tripe sur ceux-là, le boîtier il est juste vraiment trop cute. Et je vais venir appliquer ça avec mon applicateur de Tarte. C'est une pince vraiment sacoche, puis ça vient comme écraser le faux cil avec les cils naturels. Puis ça paraît pas pantoute qu'on a des faux cils, c'est vraiment l'effet voulu. On est capable de mettre des faux cils sans être obligé de mettre du eyeliner. Fait que je vais réappliquer du mascara sur mes cils d'en dessous. Et maintenant, pour les diamants, je vais venir appliquer des petits diamants que j'ai achetés sur Amazon quand j'ai payé 12 $ pour le petit sac. Et puis, c'est tous des diamants de 3 différentes grosseurs. Ils sont tous rose pâle.
Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié de mettre mon highlight de Fenty Beauty. Fait que ça, c'est dans la couleur Kilowatt. Et puis, je vais appliquer ça partout au contour de mes yeux pour donner un effet encore plus dramatique puis vraiment glowy. C'est un highlight vraiment rosé, fait que ça donne vraiment l'effet que je cherchais. Fait que je continue avec les diamants. Fait que c'est des diamants avec une surface plate, fait que c'est super facile à venir coller sur la peau. J'utilise ma colle à faux cils. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est une colle qui sèche, fait que même si la colle est blanche, ben, au bout de 2-3 minutes, ça finit par sécher. J'ai essayé d'accélérer un petit peu le processus puis la vidéo parce que ça a été vraiment long filmer ce bout-là. Je pense que ça m'a pris comme 1 heure là, de juste de coller des glitters. J'ai collé un petit diamant aussi au niveau de ma lèvre supérieure pour donner un petit look de plus. Et puis je vais appliquer du highlight de Kylie Cosmetics. Ça c'est dans la couleur Ice Me Out. C'est mon highlight préféré. Là. Ça doit faire 2-3 semaines non-stop que j'utilise celui-là. Plus que ça, même ça doit faire 1 mois que j'utilise celui-là sans arrêt. Je capote dessus. Il est vraiment blanc puis il fait vraiment blinding, vraiment aveuglant. Pour terminer le look avec les lèvres, je vais utiliser mon crayon contour de MAC Cosmetics. Ça, c'est dans la couleur Soar. Je tripe vraiment sur cette couleur-là, mais je capote un petit peu moins sur les lip liners de MAC Cosmetics. J'aime beaucoup mieux ceux-là de Kylie. Ils sont beaucoup plus crémeux, puis ceux-là de MAC, on dirait qu'ils graffinent un petit peu la peau, puis il faut que je repasse plusieurs fois pour que la ligne elle soit vraiment belle et définie. Pour finir, je vais utiliser mon rouge à lèvres liquide de Huda Beauty. Ça, c'est dans la couleur Muse. Je me rappelle que je portais tout le temps ce rouge à lèvres-là, peut-être 1 an. C'est vraiment une belle couleur. C'est comme un vieux rose encore, fait que ça vient rejoindre la couleur des yeux. Je pense que je vais le ressortir de ma panoplie de maquillage, puis je vais le porter un petit peu plus souvent. Et pour finir le look, enfin, j'utilise mon brumisateur de Evian. Je capote sur celui-là. Ah, mon œil il reste ouvert. Check ça comment c'est bizarre. Oh my god. C'est vraiment ma bruine fixatrice préférée ces temps-ci. Fait que mon look est terminé. Je trouve que c'est super sacoche. J'ai vraiment trippé sur la palette de Norvina. Les fards sont super pigmentés. C'est un petit look un petit peu moins, comment dire, everyday que tu peux porter pour aller à l'école ou pour aller travailler, mettons. Mais hey, c'est super beau pour des photos Instagram. C'est ce qui termine mon look. J'espère vraiment que vous avez aimé mon vidéo de cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, puis on se revoit dans mon prochain, guys. Ciao!